Changement, 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 notre changement, changement, ce qu'on attendait, c'est déjà là. Changement, changement, changement. Voici le changement qu'on attendait. Le changement est déjà là. Notre changement est arrivé. C'était en 1994. Vous êtes dans notre chambre à 5 heures de temps avant le match. Je suis accompagné de mon coéquipier. Nous travaillons ensemble. On l'appelle le génie comédois. Voilà, salut. Là, nous sommes à quelques heures du match et puis on se défend un peu. Vas-y, présente la terrasse. Là, c'est juste un moment pour se ressourcer. Ils ont fait une belle petite terrasse pour se ressourcer avant le match de tout à l'heure. Et le génie comédois. Déjà, le match d'aujourd'hui, c'est un match de suivi. Hein. Il a 2 buts à mettre tout à l'heure. C'est un match de suivi. 2 buts, on l'appelle le génie comédois. Aujourd'hui, là, où ça passe ou ça casse. Voilà. C'est un peu ça. Voilà. C'est pour ça que il s'est couché hier à 18h. 12 heures de sommeil. C'est un monstre. 12 heures de sommeil. Maintenant, et maintenant, je vais vous présenter mon thé. Voilà. Jamais sans du thé. Voilà. C'est tout à l'heure, c'est ça qui va faire le match. Ça, c'est thé. C'est ça qui va faire le match. Bien voilà. Donc à midi, on va un peu toucher un peu. Ça, c'est à peut-être 30 minutes du match. Ouais. Quand tu prends ça, tu as toute la chaleur. Pas de la Tu entres dans le match comme si on était à la 80e minute. Voilà. Ça, c'est juste un moment ça. C'est comment? C'est bien? Voilà. J'aime bien saucer ça. Bah, ça va courir tout à l'heure. Vous allez après, généralement, c'est la sauce. Ça, c'est la sauce. La sauce. Ça, c'est la sauce. Nous sommes bio. Ici, chez nous, c'est bio. C'est bio. Pas de comprimés, pas. C'est bio. Juste du thé. Et voilà. On espère que ça va nous aider à combattre tout à l'heure. Le 15 du TPO. C'est le 15 à vie. Dans tout Bafoussam, on connaît le dossard numéro 15. C'est lui-même. Le cash du TPO pour la vie. Voilà. Déjà, je dis un coucou à toute la région de l'Ouest et qui ne se gêne pas pour la victoire de cet après-midi. Merci. Le message que je vais dire à toute la population, c'est que nous sommes prêts, nous sommes conscients pour tout ce qu'ils ont fait pour nous, pour préparer ce match. Et je suis sûr qu'on les décevra pas. Africa Football Show, c'est la mort, ça va tuer. Vous allez entendre parler. Vous allez entendre parler. Africa Football Show, c'est la mort. Tout à l'heure. Yes. Prenez garde à vous, les gars ça sent la poudre. Faites gaffe aux alentours parce que Jack est dans la foule. Un carnage dans le souffle, la haine cuite à l'étouffer. Un air qui fait éprouver le calme avant la foudre. Jack n'a pas d'atout. À présent nous sommes très bien dans la tête. Nous savons que ce match est déterminant pour le Racing Football Club de Bafoussam. Donc nous promettons cet après-midi de donner tout sur le terrain. Et pour que nous ne puissions pas avoir des regrets à la fin des 90 minutes. Aujourd'hui, nous avons besoin de la victoire et nous savons que ce soir, nous sortirons victorieux de ce match. On va déjà aborder ce match avec un mental de guerrier, puisqu'on connaît l'enjeu de ce match. Et on sait aussi que Astra a son destin entre les mains. Mais je pense que nous, le TPO cet après-midi, nous pensons que nous n'allons pas descendre ici à Douala. Et on invite comme ça nos supporters à venir très nombreux au stade cet après-midi pour nous pousser pour pouvoir prendre les 3 points. Pour le moment, l'infirmerie est vide. Tous les petits bobos qu'il y avait ont été réparés. Les gens, psychologiquement, physiquement, sont au point. Je pense qu'il y aura match cet après-midi comme ça se doit. Tu as dit Père éternel au début de toute chose, nous devons te prier.
À ce moment, nous allons commencer notre réunion technique, mon Dieu, m'envoie pour te prier. Je déverser dans cette tête ton Saint-Esprit, ton esprit d'entendement, ton esprit de sagesse. Afin que mon Dieu m'envoie, nous soyons attentifs et réceptifs à toutes les consignes qui nous seront données par nos encadreurs afin de les reproduire cet après-midi dans les cœurs. Se projeter très vite bien. Il ne faut pas que quand nous donnons dévier le ballon, parce qu'il y a beaucoup de ballons, toujours comme l'a dit le coach, que tu sois loin. Il faut toujours rester de manière à regarder le joueur et l'espace. Parce que quand vous le regardez comme ça, vous n'avez pas trop de champs pour sauter ou pour vous déplacer. Il faut insister sur ça. Essayez de déconner parce que c'est dangereux. Quand c'est réussi, c'est dangereux. Si quelqu'un est au deuxième, la retombée là, quelqu'un qui a une bonne frappe, c'est qui? Essayez. Tous les gardiens aujourd'hui, c'est eux qui dégagent le ballon quand il y a 5 mètres. Et aussi, bien penser à la relance. Parce que la relance peut faire changer le cours d'un match. Je crois que quand on est dans cette situation à 3 journées de la fin du championnat, on se pose des questions et puis on a très vite envie, n'est-ce pas, de partir de là. Et je crois que c'est ce qui anime l'état d'esprit de tous les joueurs, de tous les encadreurs et de tous les supporters du Racing Club de Bafoussam. Avant la 22e journée, on était bien, on avait tout notre effectif. Jusqu'au moment où on a perdu les 3 points. Il y a eu 8 joueurs qui ont été mis à l'écart. Et puis il y a eu 4 blessés. Ceux-ci n'ont jamais été remplacés. Donc vous comprenez qu'à un moment donné, la colonne vertébrale de l'équipe, les gardiens, les défenseurs centraux et la pointe de l'attaque, on a perdu, n'est-ce pas, les éléments essentiels là. C'est la colonne centrale de l'équipe et on n'a pas pu trouver, n'est-ce pas, d'autres joueurs pour les remplacer. Et ça fait que, du coup, c'est devenu un peu difficile. On a enchaîné avec une succession de défaites, mais nous pensons quand même que progressivement les joueurs se sont remis et l'administration a essayé aussi d'apporter ce qu'elle pouvait faire pour qu'aujourd'hui au moins on sorte victorieux et qu'on peut avoir aussi une équipe de Racing à l'image de celle que vous avez vue à Yaoundé. Nous sommes ici à Douala, c'est les supporters. C'est les supporters qui ont déplacé l'équipe, c'est eux qui s'occupent de l'équipe depuis Bafoussam jusqu'ici. C'est un groupe de supporters exceptionnel. Ce serait une grosse déception pour nous, une très grosse honte pour nous de ne pas leur rendre, n'est-ce pas, tout le bien qu'ils font pour cette équipe. Vous savez, c'est un match assez spécial et c'est comme une finale aujourd'hui. Ça passe ou ça casse. Et ainsi comme ça exceptionnel, comportement exceptionnel. C'est pour ça que les supporters ont mobilisé de fortes sommes d'argent pour encourager ces enfants-là. 1 800 000 francs en cas de victoire. Et vous savez, avec tout ce qui s'est passé hier la veille, je crois que tout est passé pour qu'il gagne ce match. Maman de Dieu, que le bon Dieu soit loué. Tous les dieux des chaînes montagneuses de l'Ouest sont derrière nous. Jouons avec un cœur tranquille, moral, tout et tout, pardon. Depuis une semaine, moi et mes enfants et le staff technique, nous avons tenu un discours très fort en leur disant que nous devons jouer le cœur parce que nous avons la ville de Bafoussam dans nos mains. Je n'ai pas peur, je sais que Racing a des milliers de supporters qui seront au stade. Je suis
quitter de Bafoussam avec tous les dieux de Bafoussam, donc la défaite n'est pas permise pour moi. Tu veux la victoire, il faut téléphoner. Si tu veux les 3 points, il faut téléphoner. Si tu veux l'argent, il faut téléphoner. Téléphoner. Allô, télévisez, tiens-nous dans ses mains. Tiens-nous dans ses mains. J'ai vu la lumière le 17. Alléluia, il m'a délivré. Alléluia, il m'a restauré. Oche, mama. Alléluia, oche, alléluia. Alléluia, ma sœur, mérite la victoire. Alléluia. Alléluia. Alléluia, ma sœur, mérite la victoire. Vous perdez ici. Vous allez perdre ici là. Ndola Mulema. Shuba. Ndola Mulema. L'équipe technique administrative se sont attelés pour emmener les joueurs à être conscients et suite à un travail d'entraînement un peu spécifié ces derniers temps, je pense quand même qu'on arrivera à bout de Astrid après-midi, surtout quand on joue à l'extérieur, mais avec le public du TPO qui est plus nombreux, généralement à Douala, Kabafoussam même ou à Yaoundé, on espère aussi sur ce public pour pouvoir pousser les joueurs à vaincre Astrid très facilement. Comme ça, tu dois monter à la tribune. Ouais. Entrez. Parce que là-bas, il faut être
Il faut dire que le troisième but, qui est le but de Racing Club de Bafoussam, ça nous donne de l'espoir. Ça veut dire que les enfants sont en train de se battre, ils continuent. Et nous avons espoir que le Racing Club pourra revenir au score. Pourquoi pas gagner? C'est des enfants qui posent très bien le ballon. Et vous voyez, nous déplorons le système de la Ligue professionnelle du Cameroun. Les arbitres malheureux comme le juge de touche, le juge 2 là. Vous voyez que c'est des arbitres comme ça qui cassent le jeu et rendent le football camerounais à zéro. C'est vraiment déplorable là. Regardez ce qui se passe sur le terrain. Regardez le juge ici. Ce juge a un parti pris. Les enfants sont en train de jouer, mais l'arbitre est en train de les refuser de jouer. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est bon? Nous on croit, nous on est le tout puissant de l'Ouest. Nous on est venus supporter nos gars et on croit au miracle. Moi je ne me plains pas de l'arbitrage. Vraiment, ça va dans les deux sens. Les arbitres sont là, ils font leur travail, les joueurs font leur travail. Nous on supporte les gars, c'est tout.
dessus. Racine, je l'aime, c'est dans la chair, c'est la chair. Racine, la racine, c'est la chair. Je vais rentrer en deuxième division, mieux de préparer. Rendez-vous à la saison prochaine. Je reviens en force. Franchement, l'équipe est en train de se battre à leur niveau. Mais nous, en tant que supporters, nous on est en train de voir que parmi les dirigeants, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous on supporte avec tout notre cœur, mais vraiment on sent que devant ça ne va pas. Il faut que dans les jours à venir, les dirigeants cherchent à remettre tout ce qui se passe là à jour. Et du fait qu'au niveau d'aujourd'hui, il y a vu qu'on a un gardien, franchement, que ça ne vaut pas la peine. Mais sinon, les joueurs, ils se battent à leur niveau. Vraiment, selon moi, aujourd'hui, l'équipe a été à leur niveau maxi. Mais malgré tout ce que les sportifs, le 12e jour ont pu donner, tout ce qu'on a pu faire. Mais on a toujours pu avoir la défaite. Mais c'est réel, nous sommes toujours derrière eux, derrière l'équipe. Même pas la grâce, on risque quand même faire le maximum d'efforts pour nous stabiliser. Nous avons eu espoir que ça devait être le match de notre maintien, notre finale de championnat. Malheureusement, ce n'est pas bien passé. C'est une défaite qui fait mal et à chaud comme ça, c'est difficile de s'en remettre. Mais disons qu'on aura le temps à tête froide de revenir sur l'analyse de cette rencontre et sur celle de toute la saison, parce qu'il y a eu beaucoup de loupés, beaucoup de manquements au niveau du management sportif, technique de l'équipe, et nous espérons qu'on va s'asseoir tous ensemble, réfléchir dessus, remettre tout à plat pour repartir sur de nouvelles bases. Nous tenons à féliciter Astre pour leur victoire avec brio cet après-midi et nous leur souhaitons bon vent si d'aventure sont maintenus, et c'est le sport, soyons juste fair play. Avec cette ambiance qui régnait dans l'équipe, on a eu peur un peu au départ, mais on est allé puiser au fond de nous-mêmes pour essayer d'atteindre l'objectif principal qui était cette victoire. Et Dieu aidant, elle a été méritée entièrement. Je pense que on n'a pas été bien dans le plan défensif, raison pour laquelle nous avons pris ces 4 buts. Mais à la mi-temps, après le discours du coach, nous sommes concertés entre les joueurs qu'il fallait qu'on sorte un peu de nos gonds. Revenu à 2 buts à 1, on reprend un 3e but contre le cours du jeu, qui revient encore casser psychologiquement toute l'équipe. S'il y a une toute petite chance, aussi infime que soit-elle, il va falloir s'accrocher à elle et continuer à croire jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on peut dire aux supporters en ce moment? Quand on a échoué, on leur demande pardon. Ils ont mis sur nous beaucoup d'espoir. Et aujourd'hui, honnêtement, tout ce qu'on peut leur dire, c'est pardon. Pardon d'avoir mis l'équipe où l'équipe se trouve. Et on espère qu'on va rentrer se remobiliser pour que tout le diagnostic soit fait en profondeur pour tout ce qui n'a pas marché dans cette équipe cette saison, pour pouvoir revenir l'année prochaine et faire remonter l'équipe en Ligue 1.